Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Ce matin, nous revenons sur un texte bien connu. Je voudrais que quelqu'un, là où il est, se dise à lui-même, tu n'as jamais lu ce passage, on t'a jamais prêché. Je ne te demande pas de le dire à ton voisin, mais à toi-même. Parce que si tu crois avoir tout entendu, tu seras distrait. Écoutez, et votre âme vivra. Ossements desséchés. Et c'est ce que nous sommes parfois. Nous sommes comme ces eaux complètement secs. Notre âme n'a même plus envie de Dieu, de venir à l'église, ou alors nous y venons comme par formalité. On se demande même quel genre de prière faire. On est un peu distant. Notre âme s'est desséchée sans même que nous ne nous rendions compte. Écoutez encore ce matin. Texte bien connu, je l'ai dit. 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 4. Et nous lirons les versets 9 et 10. 1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 et 10. Vous avez trouvé? On a projeté? OK. Si nous pouvons nous lever et déclarer ensemble la parole du Seigneur. Allons-y. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Acclamons la parole du Seigneur. Le pasteur, lui, il aime bien ce texte. Alléluia! Et quand il nous prêche dessus, vous vous dites, waouh! Béni soit le nom du Seigneur qui nous donne des dons parmi son peuple. Le thème de ce matin, c'est « Étends mes limites ». Étends mes limites, Seigneur. Alléluia. Nous revenons sur ces passages bien connus. Les 2 versets que nous venons de lire revêtent un caractère particulier dans ces débuts du premier livre de Chroniques. Lorsque vous méditez le premier livre de Chroniques, vous allez voir que depuis les débuts du livre, depuis les chapitres premiers, il n'y a que de noms qui sont cités. Aucun commentaire à côté de quelques noms que ce soit. Il n'y a que de noms des hommes qui sont cités. Sans commentaire. Allez à la maison et vous viendrez me dire, pasteur, vous aviez raison. Généalogie sur généalogie. Chaque chapitre commence avec le titre « Les descendants de », les fils des descendants de. Et on cite le nom, on cite Louis, on cite Patrick, ainsi de suite. Il n'y a aucun commentaire à côté de chacun de ces noms. Mais quand on arrive au nom de Jabez, et c'est comme si on venait de déroger à la règle depuis les chapitres premiers. Alléluia. Quand on arrive au nom de Jabez, c'est là qu'apparaissent les premiers commentaires. Les premiers commentaires sont faits sur cet homme, dont le fait que la Bible nous dit qu'il invoqua le nom de l'Éternel. Il est d'abord souligné la particularité de cet homme.
c'est que c'était un homme de prière. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si vous pouvez m'aider à prêcher ce matin. Parce que je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Et tu vas voir que Dieu va t'emmener dans une autre dimension. On s'arrête sur Jabez et on nous montre que depuis tous ces noms, ces centaines de noms qui sont cités depuis le chapitre 1er, pas de commentaires sur aucun nom. Et là, on nous dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. On souligne que c'était un homme de prière, un homme dont la prière avait changé sa destinée. Et Jabez se distingue aussi de tous les autres noms qui sont cités depuis le chapitre 1er par le fait que c'est par lui, Jabez, que le nom de Dieu est mentionné pour la toute première fois dans ce livre de Chroniques. Vous me suivez? Chaque nom, zéro commentaire, chaque nom. On ne voit même pas le nom de Dieu, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, et on arrive au chapitre 4, et les premiers noms qui sont cités, vous ne verrez pas la mention du Dieu d'Israël. Mais lorsqu'on arrive à Jabez, le nom du Dieu d'Israël est mentionné. Et laissez-moi le répéter pour la première fois. Alléluia. Alors, je voudrais commencer par te poser la question. Mon frère, ma sœur, quelle est la place de la prière dans ta vie? Quelle est la place de la prière dans ta vie? Est-ce que nous sommes conscients, frères et sœurs, que par la prière, nous pouvons provoquer des tremblements de terre? Pierre était en prison. J'ai parlé à quelqu'un. Les gens ne cessaient de prier. Il y a eu un tremblement. Les fondements des portes se sont ébranlés. Les chaînes ont été rompues miraculeusement. La puissance de la prière. Est-ce que nous sommes conscients que la prière peut changer nos destinées comme elle a changé la destinée de cet homme Jabez? Est-ce que nous sommes conscients que la prière peut ouvrir le ciel comme lorsque Élie était en train de prier après 3 ans et demi de sécheresse? Est-ce que nous sommes conscients que le ciel peut envoyer le feu, comme lorsqu'Élie était en train de prier devant les prophètes des Baals, 450 prophètes des Baals, oui, et 400 d'Astarté pour brûler l'Holocauste et manifester la gloire de Dieu. Jabez, on nous montre la particule. Il invoqua les dieux d'Israël. J'ai pris que toi et moi, lorsqu'on parle de nous, que l'on dise quelque chose de particulier. C'est un homme de prière. C'est une femme d'engagement. Même si tu peux être critiqué sur tout, mais il y a quelque chose qui te distingue, quelque chose qui fait que on ne peut pas passer outre ton nom sans s'arrêter et faire un commentaire élogieux. Ah là 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 là. On cite les noms de tous les autres sans les moindres commentaires. Nous n'allons pas dire que tous étaient mauvais. Nous ne savons même pas si tout était bon. Mais lorsqu'on arrive à Jabez, l'Esprit de Dieu qui guide les Écritures dit, arrêtez-vous un instant. Arrêtez-vous sur cet homme. Soulignez son caractère particulier. Un homme de prière. Un homme qui a invoqué les dieux d'Israël et qui a vu sa destinée changer. Arrêtez-vous sur cet homme et parlez, mentionnez pour la première fois le nom du Dieu d'Israël qui doit être rattaché à son nom. Est-ce qu'au travers de toi, on peut rendre le témoignage du Dieu vivant, du Dieu d'Israël? Qu'est-ce qui te distingue? Pourquoi doit-on s'arrêter sur ton nom? À propos de quoi va-t-on parler? Lorsqu'on s'arrête sur ton nom, on cite messieurs, madame X, Y, Z, mais quand on arrive à ton nom, on ne peut pas passer outre. Il faut signaler quelque chose qui va servir d'instruction aux générations futures. Frères et sœurs,
Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour ne pas marquer nos générations et les générations qui viennent. Il faudra qu'un jour, lorsqu'on viendra dans cette église, on puisse parler de plusieurs. Mais lorsqu'on arrive à ton nom, on doit dire non. Cette femme était là, qu'il pleuve ou qu'il neige. Cette femme était là, même quand Dieu semblait ne pas entendre ses prières. Elle était toujours là, elle priait, elle priait. Elle disait, oh Dieu, j'ai l'impression que tu es loin de moi. Mais à qui d'autre irais-je? Si tu m'avais montré un autre Dieu, j'irais vers lui, mais tu ne m'as montré que toi. Alors je demeurerai devant ta face. Je crierai, oh alléluia, jusqu'à ce que Dieu lui manifeste sa grâce. Qu'on cite ton nom. Lorsqu'on doit citer nos noms, c'est pour des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui ne marquent pas la vie spirituelle d'autres personnes. Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Des dizaines, des centaines d'autres sur le plan spirituel. Quand on arrive à ton nom, est-ce qu'on va parler de ta foi? Est-ce qu'on va parler de ton amour pour Dieu, de ton amour pour les autres, de ta bonté, de ta gentillesse, de ta fidélité? Frères et sœurs, je n'aime pas ne pas marquer mon temps. Alléluia. Tu n'es pas dans cette église pour ne pas marquer ton temps ici. Amen. Quand je nous regarde parfois dans les églises, je me dis, nous n'avons pas compris que nous sommes là aussi pour marquer notre temps. Quand nous chantons, non, c'est comme si nous étions ailleurs. Lorsqu'on parle de la louange, on peut citer le nom de plusieurs. On arrive à notre nom, on cite, et puis on arrive à quelqu'un d'autre, on dit non. Quand elle louait, alléluia. Quand elle chantait, alléluia. Quand il dansait, alléluia. Voilà ce dont nous avons besoin, bien-aimés de l'arche. On ne pouvait pas passer le nom de Jabès. Non. On ne pouvait pas. Dieu va être cité au travers de lui. Alléluia. Il invoqua le nom de l'Éternel. Il invoqua. Il pria. Venons au texte, particulièrement au verset 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ce verset, c'est une prière. Amen. Une prière adressée à Dieu par Jabès. Cet homme, comme nous avait dit le pasteur, lui, qui dès le départ, de par le nom qu'on lui avait donné, cet homme, de par le nom qu'on lui avait donné, était comme quelqu'un déjà condamné à la souffrance. Parce que Jabès, ça veut dire souffrance, ça veut dire misère, ça veut dire douleur. Comment peut-on donner à son enfant? On peut imaginer les conditions dans lesquelles sa maman a mis cet enfant au monde. Et même si ça avait été le cas, donner à son enfant le nom de Jabès, le nom de misère, le nom de malheur, le nom de douleur, des souffrances. Alléluia. De par le nom qui lui avait été donné, c'était comme quelqu'un qui était condamné. Vous savez, en Israël, on ne donnait pas de nom au hasard. Le nom allait refléter le caractère et la vie et même la destinée de la personne. J'ai déjà entendu certaines personnes, ah oui, mais on l'appelait comme ceci, comme ça. Et il a changé de nom, elle a changé de nom, mais je suis. Si le nom qu'on m'a donné à ma naissance signifie Mampassi, signifie Jabès, vous voulez que je reste Mampassi toute ma vie? Je parle à quelqu'un. C'est comme ça que certaines personnes ont dit, je m'appelle Espérance. Dites Amen. Je parle à quelqu'un.
De par le nom qu'on lui avait donné, il était comme condamné à la souffrance, à la peine, à la misère. Il était comme défavorisé par rapport à ses frères. Ce verset est la prière d'un homme qui était comme condamné à vivre à l'étroit, à vivre dans l'insuffisance, à être malheureux toute sa vie. Le nom définissait déjà sa destinée. Alléluia. Et quand nous lisons attentivement cette prière, nous allons voir qu'elle comporte 5 parties. Si j'ai le temps dans ma vie sur cette heure, je vous expliquerai chacune de ces 5 parties. Mais ce matin, nous allons parler juste d'une partie, d'un volet, d'une requête. Cette prière comporte 5 requêtes, 5 demandes. La première, il dit à Dieu, si tu me bénis, c'est-à-dire, alléluia, prier ainsi montre déjà que c'était un homme de foi parce qu'il savait que celui qui bénit et qui bénit de telle manière que la bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin, c'est le Dieu d'Israël. Il s'adresse à lui, il dit, si tu me bénis. Le premier volet, la première requête, il demande la bénédiction de Dieu. Mon frère, je voudrais te dire, Dieu bénit. Dieu bénit. Crois-le et dis un mot amen. La deuxième requête, la deuxième demande de Jabès, c'est l'extension des limites dans sa vie. Il dit, si tu étends mes limites, si tu me donnes un espace plus large, si tu me donnes un territoire plus grand, extension des limites. Ce matin, quelqu'un devra faire la prière de Jabès parce que j'ai l'impression qu'il est à l'étroit. Quelqu'un n'a pas dit Amen, Bandeko. Pourquoi je vous prêche? La troisième requête, il demande le soutien ou l'appui de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Si ta main est avec moi, si ta main me soutient, si je peux m'appuyer sur ta main, c'est-à-dire sur toi, sur ta droite triomphante, j'ai besoin de ton appui, Seigneur. J'ai besoin de ton soutien dans ma vie. Je réalise que par moi-même, à un moment ou à un autre, je vais m'écrouler. Je ne pourrai pas m'en sortir. Je prie pour que tu sois mon appui, pour que tu sois mon soutien. Ça, c'est la troisième requête. La quatrième demande, c'est la protection. Amen. Il dit, si ta main est avec moi, le soutien, et si tu me préserves du malheur, si tu me protèges, si tu me protèges, Seigneur. Alléluia. Et puis la dernière partie, il dit, en sorte que je ne sois point dans la souffrance. Il dit comme dès le départ, on m'a condamné à la souffrance, on m'a condamné à la douleur, on m'a condamné de par le nom qu'on m'a donné à être malheureux. Je demande, Seigneur, l'annulation du sort décrété sur ma personne en raison de mon nom. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Et il dit, je demande, Seigneur, que le pronostic, les diagnostics établis sur ma personne, le sort décrété sur ma personne, c'est pourquoi il dit, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Parce que quand je suis né, ma mère m'a dit, je suis né dans la souffrance. Elle m'a donné ce nom. Mais maintenant, Seigneur, ce nom risque d'affecter ma vie, ma destinée. Les effets de ce nom risquent de me poursuivre tout au long de ma vie. Alors, je me tourne vers toi pour que je ne sois pas dans la souffrance. Ce que je trouve merveilleux dans ce passage, c'est la réponse de Dieu à la prière de Jabès. La Bible dit, et Dieu accorda à Jabès ce qu'il avait demandé. En d'autres termes, Dieu
exauça chacune des requêtes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu exauça chacune des 5 requêtes de la prière de Jabez, en sorte, nous disent les Écritures, qu'il fut plus distingué dans sa vie, qu'il fut plus honoré que tous ses autres frères. Dieu exauça 5 grandes requêtes à la fois et 5 exaucements. Dieu n'a pas répondu à 2. Dieu n'a pas répondu à 3 demandes, à 3 requêtes. Et il n'a pas fait attendre Jabez en disant c'est l'année prochaine que je répondrai à d'autres de tes requêtes. La Bible nous dit que Dieu exauça. Quand Dieu est un Dieu qui exauce la prière, même quand tu sembles ne pas le voir, il y a un bruit que tu n'entends pas encore. Ouvre bien les oreilles et tu entendras le bruit qui annonce la bénédiction, le bruit qui annonce l'élévation, le bruit qui annonce la protection, le bruit qui annonce l'extension de tes limites. Mais tu abandonnes peut-être très tôt. Je suis venu te dire ce matin, alléluia! Ton Dieu est un Dieu qui écoute et qui exauce la prière. 5 grandes requêtes et 5 exaucements, frères et sœurs. Vous savez, j'ai parfois l'impression que beaucoup de gens s'imaginent qu'en demandant plusieurs choses à la fois à Dieu, c'est un peu comme s'ils vont embêter Dieu. Comme s'ils vont submerger Dieu de demandes. Demander plusieurs choses à Dieu pour certaines personnes, c'est être un peu religieusement incorrect. C'est inapproprié. Certaines personnes pensent que demander plusieurs choses à la fois à Dieu, c'est comme s'ils mettaient Dieu dans l'embarras de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire. C'est comme s'ils vont amener Dieu à être débordé. Et Dieu leur ferait des reproches en disant, vous êtes trop gourmands dans vos prières, c'est trop de choses à la fois que vous me demandez. Et beaucoup de gens, alors, quand ils prient avec toutes ces pensées qui ne sont pas des dieux, dans leur cœur, dans leur esprit, par incrédulité ou par modestie spirituelle, ils se limitent à demander à Dieu peu de choses, très peu de choses. Ils parcimonisent leurs demandes pour ne pas gêner Dieu dans son action. En fait, ils se limitent eux-mêmes et ils limitent Dieu. Seigneur, donne-moi ne fût-ce que. Seigneur, ne fût-ce que ceci, Seigneur, ne fût-ce que. Même si tu oublies tout le reste. Jabez n'a pas prié ainsi. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il savait que Dieu est capable de donner infiniment au-delà. Il connaît la grandeur de Dieu. Alors il ne demande pas ne fût-ce que. Il ne demande pas que des petites choses. Tout ce qu'il demande pour sa vie est grandiose, est énorme, mais il connaît la grandeur et la puissance de ce Dieu. Comment voulez-vous qu'on ne s'arrête pas sur son nom? Alléluia. Alléluia. Frère, mon frère, ma soeur, écoute bien ceci. Dans le psaume 104, David dit que ton Dieu est un Dieu infiniment grand. Infiniment grand. Donc, écoute-moi bien, quel que soit le nombre, quelle que soit la quantité, quel que soit le volume, quelle que soit la complexité des requêtes, ton Dieu est capable d'y répondre instantanément. Ton Dieu est capable d'y répondre par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. Parce que pour lui, ce n'est ni une charge trop lourde. Toutes les requêtes, leur complexité, ce n'est pas une difficulté trop complexe à surmonter. Au contraire, comme dit l'apôtre Paul, il est celui qui agit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons. Est-ce que quelqu'un ce matin est convaincu comme Jabez que quelles que soient ces difficultés, les dieux que tu viens chercher dimanche après dimanche en ces lieux, il est capable, c'est à tes yeux que ça paraît une grande montagne, c'est aux yeux des Zorobabel
qu'il y avait comme une grande montagne et Dieu est venu aux côtés de Zorobabel pour lui faire comprendre que la vision que tu as n'est pas la bonne. Il va parler à la montagne en lui disant, qui es-tu, grande montagne? Pas devant moi, mais il dit devant Zorobabel. Je voudrais dire la même chose à chacun de nous. La grande montagne, Dieu lui parle en ta faveur en disant, qui es-tu, grande montagne, devant le pasteur, lui? Qui es-tu, grande montagne, devant le frère Fabrice? Qui es-tu, grande montagne, devant Maman Péto? Qui es-tu, grande montagne? Il parle en ta faveur. Il parle en ta faveur pour que tu réalises avec ce Dieu, tu es capable de faire des exploits. C'est comme ça qu'il emmène. Il emmène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Dieu lui-même pouvait parler aux ossements. Les ossements pouvaient revivre. Mais il dit, écoute Ézéchiel, il faut que je te fasse comprendre qu'en association avec moi, je peux me servir de n'importe qui, même d'un homme qui a le doute, même d'un homme qui a dans la foi chancelle comme un lumignon qui fume. Alors il lui dit, parle à ses ossements. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu a besoin de lui? Moi, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Et il veut que tu comprennes qu'il se sert. De qui il veut se servir? Même de quelqu'un qui tremble devant une grande montagne. Dieu viendra pour lui dire, qui es-tu? Dieu n'a pas dit, qui es-tu devant moi? Est-ce que vous avez lu ce passage? Qui es-tu, grande montagne, devant qui? Dans la vallée des ossements, Dieu pouvait parler lui-même, mais il veut apprendre à Ézéchiel et à nous qu'il peut se servir des hommes aussi faibles. Amen. Comme toi et moi, des hommes de la même nature. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, peu importe ce que les gens disent sur toi, peu importe les critiques qui peuvent être formulées sur ta personne, tu dois connaître la nature de ta relation avec Dieu. Tu dois savoir. Tu risques de vivre toute ta vie en te plaignant des critiques, en te plaignant de ceci ou de cela. Peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est que je sache que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je sais qui je suis. Le Seigneur, alléluia, a choisi, m'a choisi, t'a choisi. N'est-il pas écrit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Aucun d'entre nous ici n'a choisi Dieu, n'est allé à Dieu pour dire, je veux me convertir. La grâce est venue vers toi et moi. Il nous a choisis avant même que nous ne naissions en ce monde. Il nous avait déjà choisis pour être ses enfants bien-aimés, pour être des co-héritiers avec Christ. Avant même que tes jours ne soient comptés, il connaissait leur nombre, il connaît ta destinée, il t'avait déjà choisi. Crois-tu que c'est aujourd'hui qu'il viendra t'abandonner? Crois-tu que c'est aujourd'hui que Dieu va t'oublier? Crois-tu que c'est aujourd'hui que Dieu va dire, je ne vais pas me servir de toi? C'est parce que nous ne disons pas, mais voici Seigneur, mais voici, sers-toi de moi. Si tu dois me conduire dans la vallée des ossements, c'est pour que je vois la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous conduira par des chemins que nous ne connaissons pas, pour nous faire voir comment les ténèbres sont transformées en lumière, comment les ossements desséchés deviennent des âmes vivantes. Dieu te conduira par des chemins que tu ignores, parce qu'il t'a choisi. Je suis fier d'appartenir au Dieu d'Israël. Et je voudrais que tu le sois aussi. Et je voudrais que tu comprennes ta place dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas un numéro comme ceux qui étaient à Auschwitz. Tu n'es pas un numéro matricule. Dieu t'appelle par ton nom. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen? Tant que tu n'as pas encore compris ces choses-là, elles ne sont pas encore entrées en toi, dans tes cellules, dans tes tripes, dans tes tissus, dans tes veines. Tu vivras comme quelqu'un qui n'a pas les dieux de gloire pour appui. Tu trembleras, tu paniqueras. Pourquoi paniquerais-je? David, il dit, quand bien même une armée s'est campée au-devant de moi, je serai sans crainte. Parce que je suis avec l'Éternel. Il est avec toi. Ah. Si vous voulez que je m'arrête, dites-moi. Alléluia. Jabez s'il va vers Dieu.
Il fait 5 grandes demandes auxquelles Dieu répond favorablement. Ne pense jamais que le nombre de tes requêtes ou leur complexité va mettre Dieu dans l'embarras. Seigneur, j'ai un problème. Je suis malade, mais guéris-moi, ne fût-ce que j'ai le cancer, Seigneur. Peut-être qu'un jour je mourrai avec ça. Mais là, il y a les maux de tête. Seigneur, guéris-moi, ne fût-ce qu'avec les maux de tête. Alléluia. Seigneur, guéris-moi des maux de tête. Seigneur, guéris-moi de cancer. Alléluia. Demandons tout à Dieu. Demandons tant à Dieu. En Dieu. Alléluia. C'est lui-même qui a dit, ouvre grandement ta bouche et je la remplirai. Ouvre grandement ta bouche. Je la remplirai si tu ouvres un peu. Vous voyez quand on nourrit les enfants, les tout petits, hein? Avec une petite cuillère, n'est-ce pas? Si on te nourrit avec une petite cuillère, tu vas jeter même la cuillère très rapidement. Parce que tu es arrivé à un âge où il faut une grande cuillère. Vrai ou faux? Certaines personnes, même une louche. Ah bon, c'est pour exagérer un peu. C'est pour exagérer un peu. Alléluia. Dieu dit, quand tu ouvres grandement ta bouche, elle ne va pas rester à moitié pleine. Je la remplirai. C'est écrit dans le psaume 81. Lisez ça à la maison. Je vous donnerai les références sans donner le verset. Comme ça, vous êtes obligé d'aller lire à la maison. Psaume 81. Ne lisez jamais la Bible quand on vous prêche. Notez seulement. Amen. Si on vous projette ça, vous pouvez voir. 81. On a projeté? Ah oui, très bien. Très bien. Il va avec 5 grandes requêtes. Alléluia. Mon frère, ma sœur, viens dans la prière. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit Dieu, que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur. Je m'approche de Dieu avec la pleine assurance. Que tout pouvoir lui a été donné. S'il dit un mot, les choses viennent à l'existence. Je peux déverser mon cœur devant Dieu, demander toutes sortes de choses, mais bien sûr, qui sont en accord avec sa volonté. Il ne faut pas venir me dire, notre bishop nous a dit demander tout, et tu rentres ce soir chez toi, Seigneur, donne-moi un jet privé. Où est-ce que tu vas parquer ton jet privé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Demandons tout à Dieu. Et demandons tant à Dieu. N'est-ce pas lui qui a dit, élargis l'espace de ta tente, car tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ésaïe chapitre 54. Il dit, élargis l'espace de ta tente, parce que je vais remplir ta tente. Je vais te bénir en sorte que tu donneras naissance à des enfants qui vont peupler le nord, le sud, qui vont envahir même des villes désertes. Il est le Dieu à qui nous pouvons demander tant et demander tout qui est conforme à sa volonté. Jabez l'avait compris. Et vers Dieu dit, Seigneur, si tu me bénis, parce que je sais que tu bénis, si tu me protèges, parce que je sais que la vraie protection, c'est toi. Alléluia. 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 Parce que quand Dieu te protège, mon frère, ma soeur, on a vu des chefs d'État entourés de vrais gardes du corps recevoir des balles. Le président Kennedy, n'est-ce pas? Avec toute la puissance de la CIA, toute la puissance des FBI et toute la garde. Mais voilà. Mais quand Dieu te garde, crois-le, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu es en sécurité. Alors il va vers lui. Si tu me gardes, si tu me protèges, quelle que soit la surface, le volume de ta tente, Dieu dit, je la remplirai. Ne te limite pas qu'à demander de petites choses ou peu de choses. Vous vous rappelez de l'histoire de cette femme qui était l'épouse d'un prophète qui est décédé, qui a laissé sa femme dans des dettes. Vous connaissez ça, non? Dans 2 Rois chapitre 4.
Ce que je suis encore en train de vous dire ici, c'est quoi? C'est que nous marchions sur les traces de Jabès, qui a présenté toute une litanie des requêtes à Dieu. Qui ne s'est pas dit, ah, je demande un peu, je demande ceci, ne fût-ce que ça. Non! 2 Rois chapitre 4. Quand vous lisez le verset 3, cette femme, après avoir vu l'homme de Dieu, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi au verset 2? Et la Bible dit, Élisée lui dit au verset 3, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Vous comprenez ça? Dans ma Bible, le petit nombre est souligné. N'en demande pas un petit nombre, c'est souligné. Demande le plus que tu peux. Ouvre grandement ta bouche parce que je vais la remplir. C'est un Dieu infiniment grand. Cette dame est allée chercher et au verset 6, on dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile a fait quoi? Il s'arrêta. Ça veut dire que l'huile pouvait encore continuer à couler, à remplir tous les vases possibles que cette femme aurait apportés dans sa maison. Quand tu vas prier, quand tu viens prier, est-ce que tu limites Dieu? Est-ce que tu te limites dans ton esprit, dans ta foi? Ou bien tu réalises qu'il est le Dieu qui remplit les cieux et la terre. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Croyez-vous que remplir 100 vases, c'est trop compliqué? 200 vases, c'est trop compliqué? 300 vases, c'est trop compliqué? Non! Je crois que la femme s'était déjà elle-même limitée. Alléluia. Non, vous dites un bon amen. Je vais vous dire une chose qui m'est arrivée dans la vie et qui est toujours regrettée. Avant de me marier, un parent proche est venu me voir et me dit, est-ce que tu as de l'argent pour ton mariage? Je lui ai dit, mais non, je n'ai pas d'argent. De toute façon, ce sont les parents qui marient. Hein? Comprenez, dans certains pays d'Afrique, c'est comme ça. Si en Europe, les femmes marient leurs époux, je ne comprends pas ça, jeune fille. Même si tu l'aimes, même si tu as des millions, ne lui donne pas un seul sou pour t'épouser. Qu'il se débrouille. Il amène la dot. Il te prend en mariage. Une fois que vous êtes marié, vous pouvez lui donner tout. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut m'encourager? Le monsieur, il est là quelque part, il fait rien. Hello? Et puis la femme, parce que c'est le mariage. Et le mariage, il donne la carte, il donne tout. L'argent, elle achète tout. Et monsieur s'est dit, qui épouse qui finalement? Ne faites jamais ça. Quand vous regardez l'histoire du premier mariage, le mari, le serviteur d'Abraham avait apporté des cadeaux pour aller prendre la femme du fils de son maître. Vous comprenez? C'est l'homme qui amène ce qu'on appelle la dot ou les biens matrimoniaux. D'où vient qu'aujourd'hui, tu as peur qu'il parte? Mais s'il part parce que tu ne lui donnes pas ce que tu as, c'est qu'il ne t'aime pas. Ou alors il t'aime par intérêt. Les jeunes filles, dites-moi amen. Non, vous qui allez vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une réunion spéciale avec les jeunes filles en âge de se marier. Ça va être au courant du mois de février-mars, parce que je veux vous marier les unes après les autres. Alors, je vous dis des choses que je n'aimerais pas que vous fassiez, parce que ce n'est pas biblique. Alors, ses parents sont venus, m'a dit, et puis j'ai dit non. Alors, il dit, bon, passe à la maison. Je suis allé chez lui, il m'a signé un chèque. Amen. Il m'a remis, et le chèque était un chèque en blanc. Il n'y avait pas de montant. Il me dit, va mettre le montant que tu veux. Et c'était un type bourré d'argent, mes bien-aimés. Un chèque en blanc, la première fois de ma vie.
Vous savez, quand vous n'avez jamais vu la mer, vous voyez un lac, vous dites, ça c'est la mer. Alléluia. Alors, je vois un chèque en blanc. Je vous dis, le montant que j'avais mis, dérisoire. Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours regretté. Je pouvais mettre un montant qui pouvait même acheter 2, 3 propriétés, parcelles, comme on dit chez nous. Qui déjà entrer dans la vie avec une grosse voiture. Il dit, mets le montant que tu veux. C'est ce qu'on appelle ouvre grandement ta bouche, je la remplirai. Mais moi, j'avais ouvert comme un bébé. Mais peut-être que Dieu n'a pas voulu. Parce qu'imagine, tu entres dans la vie à 25, 26 ans avec tout ça, ça peut te monter à la tête. Notre Dieu, si les hommes peuvent faire ça, Dieu peut faire infiniment au-delà. Alléluia. 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 Il remplit la terre de sa gloire. Toute la terre est remplie de ta gloire. Dieu n'est ni dépassé, Dieu n'est pas dépassé, Dieu n'est pas débordé par le volume, par la quantité, par la masse, par la surface de quoi que ce soit. Cela est vrai dans tous les domaines de notre vie, parce que la Bible dit, il remplit la terre, il remplit l'univers de sa gloire. Les cieux des cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ainsi donc, mes frères et sœurs, apprenons à ne pas nous limiter et surtout à ne pas limiter Dieu. Amen. Jabez avait si bien compris cela que dans sa prière, il a dit à Dieu, étends mes limites. C'est-à-dire, il dit quoi? Je désire plus. Sa vie, il se voit comme dans un tout petit territoire, un petit carré. Prenez cette image. Alléluia. Il est comme coincé, comme étouffé. Alors il va vers Dieu, il dit, Seigneur, étends l'espace de ma tente. Élargis mon horizon, mon territoire. Augmente-moi tes grâces et tes faveurs. Fais-moi accéder à des territoires plus grands afin que je possède ce que je n'ai pas encore aujourd'hui, afin que rien de ce que je dois avoir ne puisse m'échapper. Imaginons ce que je dois posséder de l'autre côté de ce carré. Je resterai ici à souffrir alors que ma bénédiction est là. Seigneur mon Dieu, élargis l'espace de mon territoire, pour que j'accède à ce qui peut m'échapper. Alléluia. Pour que je possède ce que je n'ai pas encore aujourd'hui. Étends mes limites. Étends-les. Ce matin, je l'ai dit, quelqu'un devrait faire la prière de Jabez. Seigneur, étends mes limites. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que celui qui nous conduit au large, qui étend notre territoire, dans le livre de Job au chapitre 36, lisez ça à la maison, je ne vous donne pas de versets. La Bible nous le dit, bien-aimés frères et sœurs. Elle dit, il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Il dit, étends mon territoire. Est-ce que quelqu'un ce matin n'a pas l'impression qu'il est coincé? N'a pas l'impression qu'il étouffe? Pour dire, non, 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 non. Seigneur, je suis venu vers toi aujourd'hui, je te demande d'étendre mon territoire. Et comprenons bien ceci. La volonté de Dieu, c'est de nous mettre au large, en liberté. Alléluia! De nous mettre en possession d'un large territoire. La volonté de Dieu, c'est d'élargir notre horizon, nous sortir de l'étroitesse. Mais quelle est la volonté de l'ennemi? La volonté de l'ennemi, c'est de faire l'inverse. Nous assigner
nous cantonner à une petite portion du territoire. Ce que tu as eu, ça doit rester comme ça. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous nous contentons déjà. Ne fût-ce que ça. Et toute sa vie, nous sommes dans ce petit territoire. Nous nous plaisons dans ce petit territoire. Nous sommes à ce niveau-là, alors que Dieu veut nous emmener à un niveau plus élevé. Et l'ennemi nous contente dans une petite portion des territoires pour nous priver, pour nous faire rater ce que Dieu a préparé pour nous au-delà des limites de ce petit territoire. Les puissances des ténèbres dans certaines familles décrètent de loi. Même si tout le monde est dans cette famille, doit se marier. Ça va s'arrêter à la frontière des fiançailles. Fiançailles, vous arrivez là-bas, boum, brum, ça échoue. Même si tu as les capacités pour réussir, on dit c'est ça, à ce niveau-là. Tu arrives à ce niveau-là, plafond de verre. Non. Et tu es là à tourner dans une portion des territoires. Les autres bénédictions t'échappent. Il faut aller vers Dieu et dire, Seigneur, étends mes limites. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Étends mes limites. Vous vous rappelez, bien-aimés frères et sœurs, de la réaction des Jébusiens. Ceux qui habitaient à Jérusalem. David est déjà un roi. Il règne sur Hébron depuis 7 ans et demi. Mais Dieu ne lui avait pas dit qu'il régnerait que sur Hébron. Dieu lui avait dit qu'il allait régner sur l'ensemble du territoire d'Israël. Mais Jérusalem était occupée par les Jébusiens. Donc David, il dit, je dois aller jusqu'à Jérusalem, chasser les Jébusiens pour étendre mon territoire, pour étendre mon royaume, pour étendre mon autorité. Les Jébusiens l'apprennent, ils rigolent. Ils rigolent, vous savez, Jérusalem est bâtie sur une montagne. Alléluia. Écoutez ce que les Jébusiens ont dit. Lisons dans 2 Samuel. Je voudrais te dire que Dieu veut que tu étendes ton territoire. Il veut étendre ton territoire. 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. 30 ans. C'était un jeune. Hein? Amen. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Hébron, c'était un petit territoire. Et là, il règne pendant 7 ans et 6 mois. Mais comme je disais à certaines personnes ici, vous savez, Dieu fait parfois les choses par étapes. Amen. Même dans ta vie. Mais il faut à un moment donné que tu comprennes qu'il est temps de passer d'une étape à une autre. Il a régné combien de temps? 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna combien? 33 ans sur tout Israël et Juda. Là, on nous donne le tableau. Verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Et dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse des Sion, c'est la cité de David. Il est là 7 ans et 6 mois sur une petite portion du pays. Alléluia. Et puis, il s'est dit, c'est ça que je dis, mon frère, à un moment donné dans ta vie, il faut qu'il y ait un déclic. Rappelle-toi toutes les promesses de Dieu. Et dis non, je ne peux pas continuer à être consigné sur une petite portion des territoires. Il est temps maintenant. Alors, il décide de marcher sur Jérusalem qui est encore occupée par les Jébusiens. Jérusalem s'appelait au départ Jébus. C'est pourquoi on dit Jébusiens. C'était les habitants de Jérusalem à l'époque. Et ces gens, comme Jérusalem est bâtie sur une montagne,
Il regarde David, dit à David, mais comment tu vas entrer ici? Il y a des pentes escarpées. Quand tu vas vouloir grimper, même les aveugles et les boiteux qui ne voient rien vont vous donner des coups de pied, vous allez tomber. Vous n'entrerez pas. Ça veut dire, restez dans Hébron. Les limites de Hébron, c'est là que vous devez rester. Ça suffit. Dans cette petite portion de territoire. Qu'est-ce que David a fait? Est-ce que David s'est découragé? Est-ce que David a dit, oh, c'est vrai, oh, je vais me contenter d'Hébron. Jabès a dit à Dieu, étends mes limites. Qu'est-ce que David va faire? La Bible nous dit, il s'empara. Je vous ai déjà prêché là-dessus. Vous savez qu'ils sont rentrés par les égouts, par le canal qui alimentait la ville à partir d'une source extérieure. Ils ont rampé dans les égouts. Il y aura des moments dans ta vie, il faut ramper dans les égouts vers la victoire. Les gens te voient 4 pas dans les égouts, ça sent mal. Mais toi, tu sais l'objectif que tu poursuis. Il y avait une source à l'extérieur. Les Jébusiens ne pouvaient pas la boucler parce que la ville était alimentée par cette source. Dieu donne la sagesse, Dieu donne la stratégie, Dieu donne l'intelligence à David et à son armée. Passez par l'obscurité, passez par les égouts, même si ça sent mauvais, c'est pas là que vous allez prendre Jébus. Pour étendre votre territoire et votre domination. Je vous dis, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens à qui on a assigné des limites dans leur vie. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu tourneras ici, tu resteras à Hébron. Jabès avait compris. On m'a consigné le territoire de la souffrance, de la douleur, de la maladie. Seigneur, étends mes limites pour que j'entre dans le domaine de la joie, que j'entre dans le domaine de la distinction. Parce que dans ces territoires, dans ce carré, là, je suis dans les territoires de la douleur, de la souffrance et du malheur. Étends mes limites. Si tu étends mes limites. Et la Bible nous dit, Dieu exauça sa requête et cet homme devint le plus distingué. Dans d'autres versions, on dit le plus honoré de tous ses frères. Mon frère, ma sœur, on a dit à David, tu restes où? Tu restes où? À Hébron. C'est là les limites, pas ici à Jérusalem. Mais David, c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Alléluia. Dieu l'inspire. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans la vie, écoutez-moi bien. Et tout dans ta vie ne sera jamais résolu qu'avec la prière. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné aussi l'intelligence. L'une des colonnes de la sagesse, c'est quoi? L'intelligence. C'est quoi? C'est la réflexion. Alléluia! David n'est pas le Seigneur. Dieu l'inspire. C'est-à-dire, il était connecté à Dieu. Il y a des gens, tout. La prière va résoudre tout. La prière va résoudre tout. Je vais vous dire une chose qui peut vous choquer. La prière ne résout pas tout. La prière résout tout en association toujours avec quelque chose. La prière avec la foi. La prière avec l'action. La prière avec la sagesse. La prière avec la réflexion. C'est comme ça que dans nos pays, on prie beaucoup. Et il n'y a rien. Parce qu'on pense. Alléluia. On pense que oui, nous allons prier. Et Dieu va nous envoyer des soldats pour remporter des victoires. C'est pas vrai. Dites Amen. Vous croyez ça? Qu'est-ce qu'il faut? L'intelligence. Comment je peux défendre mon territoire comme Shama? Il avait juste une lance en main. C'est ça la réflexion, peuple de Dieu. Dites un bon amen. Ah là là là. Prière. Prière, oui. Et puis après, prie comme tu voudras. Si tu ne vas pas chercher le boulot, si tu ne vas pas faire comment on dit, présenter tes CV,
Alléluia. Comment on cherche du boulot? Les petites annonces, de bouche à oreille, alléluia. Des candidatures spontanées. Vous savez, sur le monde du travail, quand nous étions à l'école polytechnique, la dernière année, on vous enseigne comment chercher du boulot. Vous savez qu'il y a plein de boulot. Il y a plein de boulot. Beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de boulot, comme les banques, les institutions financières. Mais ils ne parlent pas parce qu'une banque qui manque de gens, c'est bizarre. Mais quand tu fais une candidature spontanée, c'est-à-dire ce n'est pas eux qui te sollicitent, mais c'est toi, tu trouverais une place. L'intelligence. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Toi, tu es là, Seigneur de gloire, Dieu du ciel et de la terre. Donne-moi du boulot. Et le boulot ne vient pas. Ah, je quitte l'arche. Il n'y a pas l'onction. Est-ce que moi, ton pasteur, je t'ai appris ces choses-là? Non! C'est pourquoi tu es à l'école. Ici, tu es à l'école. Dites un bon Amen. Ah, tu n'entreras pas ici. Ton territoire, ses limites là. Étends mes limites, Seigneur. La réflexion, l'intelligence, la révélation. Il y a un aqueduc qui alimente la ville. Un orgueilleux dira, ah Seigneur, on va marcher dans la boue. On va ramper dans les égouts. Il faut parfois, ma fille, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Quand Dieu veut t'emmener vers la gloire, accepte même de ramper dans les égouts. Dites Amen. Accepte même à quatre pattes de sentir toutes les mauvaises odeurs. Mais il sait qu'il te conduira au centre de la ville. Les Jébusiens t'attendaient par les pentes escarpées, mais tout d'un coup, ils te voient avec tes soldats au milieu de la ville. C'est la panique! On s'enfuit. Et David prend Jébus, prend Jérusalem, il établit son quartier général et ça devient la cité de David parce qu'il avait étendu, avec la grâce de Dieu, le territoire. Sans se laisser impressionner par les paroles de découragement des Jébusiens. À combien de gens Satan a-t-il fixé des limites à ne pas franchir afin qu'ils ne puissent pas jouir pleinement de leur héritage, mon frère, ma soeur? À combien de familles, comme je disais, même si vous vous mariez, après 2 ans, ça va être divorce. Et on vit cette loi. On est dans ces petits territoires. Non, mais il faut à un moment donné dire non! Seigneur, élargis mon territoire. Je me marie pour 10 ans, 15 ans, 30 ans, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les gens, parfois, ils trouvent le boulot. Au bout de 6 mois, licencié, renvoyé, sans motif valable. Il va à un autre boulot, renvoyé. Il y a comme une loi invisible. Il y a une limite qui ne peut pas franchir. C'est pourquoi j'avais dit, Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. À combien de gens l'ennemi ne fait-il pas croire que Hébron leur suffit parce qu'ils n'ont aucune chance d'entrer dans Jérusalem? Ils n'ont aucune chance d'aller plus loin, aucune chance d'avoir plus que ce qu'ils ont aujourd'hui, de monter encore et encore plus haut. Je suis venu parler à l'esprit de quelqu'un pour qu'il se révolte et dise non, cette année 2025, il y a des limites que je dois franchir. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a des lois qui doivent être abrogées. Alléluia. Mon espace, mon territoire doit devenir beaucoup plus grand pour que j'accède à toutes ces bénédictions qui sont parsemées au coin de ces territoires étendus que Dieu a préparés pour moi. Jabez a prié, étends mes limites. Dieu l'a exaucé. Tout comme il a permis à David de s'emparer de Jérusalem, malgré l'opposition des Jébusiens.
Frères et sœurs, seul notre Dieu a le pouvoir et la capacité de nous aider à franchir les limites que l'ennemi nous impose. Seul Dieu a la puissance de nous aider à élargir notre espace, notre territoire, notre tente, afin de posséder pleinement ce qu'il a prévu pour toi et moi, afin de vivre à la hauteur de ce qu'il a prévu pour toi et moi. David a fait quoi? Il a été inspiré. Amen. Par les dieux du ciel. Et il a combattu les Jébusiens. La Bible nous dit qu'il les avait chassés. Jabès l'a fait en invoquant Dieu. Je vais vous donner un dernier exemple. Le fils de Joseph. Amen. Ils entrent avec Josué dans la terre promise. Ah, il ne faut pas que je vous raconte l'histoire. On va la lire ensemble. Josué chapitre 17. Ah, je voudrais que quelqu'un ce matin dise, Seigneur, étends mes limites. Que quelqu'un se rébelle de cette portion des territoires dans laquelle il est confiné. Josué chapitre 17 à partir du verset 14. Si c'est projeté, faites-moi toujours un petit signe. Merci beaucoup. Les gens qui me font signe, vous m'encouragez. Vous savez, même un pasteur a besoin d'encouragement. Ne fût-ce pas un ami chaleureux. Ça nous nourrit, frère. Toi, tu es très avare. Bon, écoutez. Josué chapitre 17, verset 14. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? » Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans les pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Vous comprenez ça? Ils avaient reçu comme héritage la montagne d'Éphraïm. Un seul lot. Ils sont nombreux. Ils ne sont pas contents. Ils disent, non, ici, nous sommes à l'étroit. Nous allons voir notre leader, Josué. Vous savez, Josué, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus. Amen. Josué veut dire Jésus. Alors, verset 16. Les fils de Joseph dirent, la montagne ne nous suffira pas. Et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens, c'est-à-dire tous ces gens, les Phérésiens, les Réphaïm, qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth, chez Anne, et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisraël. Et Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraïm et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Dites Amen. J'aime des leaders comme ça. Ephraïm et Manassé, la descendance de Joseph. Ils sont nombreux. Une petite portion des territoires en héritage. Vous comprenez ça? Combien de gens bien aimés, il y a des moments où je regarde l'amour de Dieu, je dis non, Dieu, cet amour, dont la longueur, la profondeur, la hauteur et la largeur sont immenses, infinis, ne peut pas nous ramener qu'à des petites portions des territoires. Ils vont voir Josué et disent, bon, nous sommes un peuple nombreux, vous nous avez juste donné un petit lot, une petite portion de territoire, ça ne nous suffit pas. Alléluia. Josué leur dit, ok, c'est bon. Je vais vous donner un pays où il y a beaucoup d'arbres. Vous allez abattre tout ça et occuper ces territoires pour élargir votre territoire. Amen. Alors Manassé et Ephraïm et toute la descendance de Joseph, ils disent, mais il y a les Cananéens qui sont là-bas et ils ont des chars. Joseph, qu'est-ce que je dis? Josué leur dit, vous aurez la montagne.
il les encourage. Car c'est une forêt que vous abattrez, et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Dites Amen. Le leader, il leur dit, votre demande a été acceptée. Vous allez étendre votre territoire, mais ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce ne sera pas un jeu d'enfant. Ceux qui sont là ont des chars. Ceux qui sont là sont forts, mais ne les craignez pas. Ne les craignez. Pourquoi Josué leur donne cette assurance? Josué a vu la main de Dieu dans la conquête de la terre promise. Il savait que chaque tribu de son peuple avait pas une portion de territoire, mais un territoire élargi. Et voici ceux de la maison de Joseph qui s'indignent du fait d'occuper une petite portion de territoire. Et ils disent non, nous n'allons pas nous contenter de ça. Pourquoi se contenter des miettes, peuple de Dieu, alors que le pain vous est destiné? Les miettes, c'est pour les chiens qui tombent. Les miettes tombent et les chiens mangent. Toi et moi, nous sommes appelés à quoi? À manger le pain à la table. Dites Amen. Alors, Josué leur dit, vous êtes un peuple nombreux. Est-ce que quelqu'un sait que face à l'ennemi, face à qui? À l'ennemi. Quand Jésus, l'Esprit le conduit dans le désert, alléluia, pour être tenté par le diable, vous allez voir que Jésus n'était pas seul. Amen. C'est l'Esprit qui l'avait conduit. L'Esprit Saint. Jésus lui-même était tenté. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il est écrit. Au commencement était la parole était avec Dieu. Ça veut dire Jésus, quand il était là, il y avait Jésus, le Fils, il y avait Dieu, le Père, il y avait Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Comment voulez-vous qu'il ne remporte pas la victoire devant Satan? Beaucoup de gens donnent trop de pouvoir au diable. Ils tremblent. Ils n'ont pas compris que dans chaque situation de leur vie, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est avec eux. Tu as reçu le pouvoir, l'autorité, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es de Christ, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Tu peux déclarer la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Tu n'es pas seul. Josué leur dit, malgré leur char. Moi, il y a des moments, je vois l'ennemi, malgré sa force, et je me rappelle de ce texte. J'ai dit, Seigneur, dans ta parole, il est écrit, malgré leur force, malgré leur char, parce que ceux-là s'appuient sur leur char, ils s'appuient sur leur force, ils s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel des armées, celui qui règne. Alléluia! Et dit, allez-y. C'est ce qu'ils ont fait pour étendre leur territoire avec le soutien de Dieu. Dieu veut répondre à ta prière. Mais il faut d'abord que tu te rendes compte que tu ne dois pas continuer à vivre dans l'étroitesse du territoire que les puissances des ténèbres t'ont consigné. Je dois sortir de là. Dieu a prévu pour moi de plus grandes choses. Alléluia. Alléluia. Ta vie ne s'est pas laissée intimider par les Jébusiens. Voici le fils de Joseph, la descendance de Joseph, qui ne va pas se laisser intimider. Il y aura des moments pour que Dieu étende ton territoire. C'est pas juste la prière, c'est que tu vas combattre, abattre les arbres, chasser ceux qui occupent, malgré leurs chars. Quand l'ennemi vient au-devant de toi avec ses fétiches, tu dis, je vais te gagner malgré tes fétiches. Non, vous n'avez pas dit Amen. Vous croyez que les chars, c'est seulement les chars. Non. Où c'est que l'ennemi a comme moyen d'attaque? Si ce sont des vrais chars, ok. Nous irons aussi avec des chars et le soutien de Dieu. Alléluia. Si ce sont des choses mystiques, tu dis malgré ce que tu fais là, malgré tes incantations,
malgré tes enchantements, j'aurai la victoire. Parce que tu marches au-devant de moi avec les incantations. Tu marches au-devant de moi avec les enchantements. Mais moi, je marche au-devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom du Dieu d'Israël. Alléluia. Parce que je dois étendre mon territoire. Et c'est comme ça que les fils de Joseph, alléluia, ont élargi avec l'aide de Dieu. Ne nous comptons pas de vivre avec moins que ce que Dieu a en réserve pour nous. Ne nous plaisons pas à être consignés dans un territoire étroit, à un niveau inférieur, à un niveau bas, alors que Dieu veut nous voir à des niveaux supérieurs, à des niveaux plus élevés. Combattons, prions, franchissons, brisons les limites que l'ennemi a établies pour nous empêcher d'aller plus loin et plus haut. Annulons toutes les lois établies dans nos familles, dans la société, dans le monde des ténèbres. Des lois qui nous contraignent dans des espaces étroits, dans des espaces contigus, qui nous étouffent, qui nous empêchent de posséder le plus que Dieu a prévu pour nous. Refusons les miettes alors que Dieu veut que nous ayons du pain. Refusons un lot alors que Dieu veut nous donner des lots. Soyons des hommes qui se comportent comme Jabez dans la prière. Étends mes limites, Seigneur. Étends mes limites. Comment voulez-vous? Écoutez, quand vous avez un territoire de 1 mètre carré, vous pouvez passer inaperçu. Mais quand vous avez un territoire de 100 mètres carrés, vous ne pouvez plus passer inaperçu. Vous allez devenir considéré. Vous comprendrez pourquoi la Bible dit il fut plus distingué, plus honoré, plus considéré que ses frères. La prière, ça marche. Mais qu'est-ce que tu fais pendant les temps de prière? Où est-ce que tu es pendant les temps de prière? Tu y viens par formalité. Je ne viens pas ici par formalité. Je vais te dire une chose. Tu partiras, tu me trouveras. Tu reviendras, tu me trouveras. Exaucé ou pas encore exaucé. Parce que je sais qu'en dernier recours, mon Rédempteur s'élèvera. Je verrai de mes propres yeux la victoire et la délivrance. Alors je persévérerai jusqu'à ce que Dieu se souvienne de moi. Jusqu'à ce que Dieu étende mes limites. Et je sais, les limites que Dieu a étendues dans ma vie. Eh bien, amis frères et sœurs, je bénis le Seigneur, mais il les étendra encore. Je te le dis, il les étendra encore. L'ennemi ne va pas m'intimider. Alléluia. 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 Je prie que Dieu étende tes limites. Dis Amen. Je prie que Dieu te mette au large. Dis Amen. Je prie qu'il te donne la force, le courage, la sagesse nécessaire pour accéder au meilleur qu'il a prévu pour toi. Je prie que Dieu te fasse franchir les limites invisibles que l'ennemi a établies contre toi. Ces limites qui doivent te maintenir dans un territoire étroit, médiocre, un territoire de souffrance, de malheur ou de douleur. Que Dieu te sorte de ce territoire. Oh, je prie ce matin qu'il fasse de toi un homme distingué, qu'il fasse de toi une femme distinguée, une femme honorée, un homme honoré, parmi ceux et celles de ta génération. Lorsqu'on arrive à ton nom, il y a des choses que l'on doit proclamer, il y a des choses que l'on doit témoigner, parce que tu es distingué, parce que tu es distingué, parce que tu refuses d'être consigné dans un petit territoire, parce que tu te révoltes contre les lois de l'ennemi et que tu t'élèves pour franchir et entrer dans la bénédiction et entrer pleinement dans l'héritage et entrer pleinement dans ta victoire. Oui, les lois seront abolies. Oui, les limites seront franchies parce que ton Dieu, il est le Dieu grand. Et ouvre ta bouche, il la remplira. Oh Dieu, étends les limites de ton peuple, étends les territoires de ton peuple, mets ton peuple au large, mets ton peuple au large, mets ton peuple au large. Que Dieu vous bénisse.